Être iconique. Être iconique aux yeux du monde, ça revient à être une autre personne. Ça revient à être comme un tel. Vous savez, like Jenny, nous ne sommes pas parfaits. Donc, si nous commençons à nous suivre, c'est comme si c'est deux aveugles qui essayent de se guider. C'est-à-dire que qui va amener l'autre loin? Qui fera que vous puissiez arriver? Personne. Parce que ce sont des aveugles. Et c'est ce qui se passe dans la société. Nous sommes influencés à chaque fois que nous décidons de nous connecter au réseau. Les réseaux sociaux, c'est tout un monde, mais c'est un monde virtuel. Pourtant, ce monde virtuel a tellement d'impact dans la réalité, tellement d'effets. Les temps ont changé et les mentalités aussi. Alors, est-ce que c'est bien ou non? Je ne saurais répondre. Nous sommes dans une société et tu ne peux pas ne pas correspondre à cette société. Si tu ne le fais pas, c'est à tes risques et périls. Mais en quoi c'est mal d'être moi? En quoi c'est mal de vivre une vie ordinaire, de ne pas avoir de fans, de ne même pas avoir d'amis, de ne pas montrer mon as? En quoi c'est mal de ne pas correspondre à une partie de la société? Si être comme je suis, c'est ne pas correspondre à la société, c'est que j'ai un problème. C'est ce que je pensais. Et dans cette vidéo, nous allons comprendre que les personnes considérées comme passes, c'est-à-dire négligées, qui passent inaperçues, qui n'ont pas de fans, qui n'ont même pas d'amis, comme moi, peuvent être ceux qui ont raison. Commençons par parler de ce qui te fait être vu passe et dont tu devrais changer. Il faut prendre soin de ton apparence. Il faut prendre soin de ta manière de te présenter au monde. Parce que c'est censé compter pour toi et ça compte énormément aussi pour ton entourage, pour les autres. Tout ce qui est à l'extérieur de toi doit être beau, doit être propre, c'est-à-dire ton physique, ton environnement, ce que tu portes, ce que tu as. Tu dois sentir bon, tu es un être humain, tu n'as pas d'excuse pour ne pas t'être lavé. Il y a de l'eau. S'il existe de l'eau, c'est pas pour rien. S'il existe des parfums, c'est pas pour rien. S'il y a des produits, c'est pour que tu les utilises à bon escient. Fais du sport. Il faut vraiment que tu prennes bien soin de ton physique. Tu n'en as qu'un seul qui est unique et qui doit donc être merveilleux. Si tu es une personne qui le fait déjà, clock it, c'est très bien, continue. Améliore-toi et sois plus belle que celle que tu étais hier. Si tel n'est pas le cas, change. Une personne qui se néglige, une personne qui néglige, c'est qu'à l'extérieur d'elle n'a jamais raison. Parce que si tu négliges ton potentiel, si tu te négliges, qui le fera en fait? Qui va te valoriser? Le deuxième des points, c'est ton cerveau. Il faut que tu sois intelligente, bien évidemment. Tu es intelligente. Et il est question d'enrichir tes connaissances, de te cultiver, de t'informer, de te documenter. Je ne sais pas si tu sais, mais laisse-moi te dire que ton cerveau, c'est celui qui commande les autres parties du corps. Alors, il a besoin d'être bien entretenu. Alors, je dis ton cerveau, mais c'est ton esprit. Il faut que tu entretiennes bien ton esprit parce que c'est important pour ton bien-être interne, externe et ça aide la société. Parce que moi, je m'attends à ce que les personnes connaissent. Toi aussi, tu t'attends à ce que d'autres personnes connaissent, que nous puissions nous partager ce que nous connaissons. Le partage des connaissances, c'est quelque chose qui améliore le monde. Ça améliore ta vie quand tu es plus intelligente. Ça te sauve parce que l'ignorance tue. Le prochain point, c'est sur l'amour de soi. Aime-toi d'abord. Choisis-toi d'abord. Défends-toi d'abord. Avant de chercher à sauver les autres, avant de chercher à plaire aux autres, avant de chercher la validation externe, commence par toi-même. Tout, c'est d'abord soi-même. Et tant que tu n'as pas compris que l'amour que tu cherches chez les autres ou la validation que tu cherches auprès des autres, c'est toi-même qui dois te le donner, et bien, la réalité te donnera tort à chaque fois que tu manqueras à la tâche. C'est toi qui dois d'abord t'aimer. Tu ne peux pas te permettre de ne pas te défendre. Il s'agit de toi. Tu vis pour toi-même. Tu t'aimes malgré tout. Le monde peut te donner 2264 420 raisons de ne pas t'aimer. Tout cela est vain. Car la seule raison qui est valable, c'est le fait que tu sois toi-même. Tu es un être humain, tu existes d'abord pour toi-même.
Donc, sois d'abord bien avec toi-même. Avant d'exiger aux autres d'être respectés et autres, respecte-toi d'abord toi. Si ta relation avec toi-même n'est pas bonne, tu penses qu'avec les autres, ça va donner quoi? Ça peut sembler bien, mais c'est faux. Parce que les bases de commencement n'est pas solide. Il faut d'abord que les bases soient bien faites. Comme ça, le reste, ça pourra aller. Et les bases, c'est d'abord toi-même. C'est toi, c'est ta gentillesse envers toi-même, c'est ton amour pour toi-même, c'est ta considération pour toi-même. Il faut d'abord que tu te suffisses et le reste, ce sera le suffixe. Il y a déjà le préfixe, le radical. On peut comprendre le mot. Et le reste, ce sera un plus ou bien on peut comparer aussi au gâteau. Ton gâteau, c'est un gâteau. Et les décorations qui sont autour, qui sont sur le gâteau, même la cerise sur le gâteau, c'est important, hein? Mais c'est pas ce qui fait le gâteau. Et les autres, c'est comme ça en fait. Ils peuvent ajouter un plus, ils ne peuvent pas constituer tout. Je vais finir par là. Nous ne sommes pas pareils. Et pourtant, nous pouvons nous ressembler dans un certain point. Sur les réseaux sociaux, et même pas que sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, les personnes les plus considérées ont une certaine manière d'être, une certaine manière de vivre, une certaine manière de réagir, leur atout, leur mentalité, et j'en passe. Les élèves dans l'échelle sociale. Vous ne savez pas qu'il y en avait une? Eh bien, il y en a une. Et on s'en rend compte de cela, des fois très jeunes. Il y a les populaires, les moins populaires, on va dire les populaires et les personnes qui passent inaperçues. À l'école, nous remarquons qu'il y a des gens qui sont juste plus considérés, qui sont même considérés, il n'y a que eux qu'on considère. Ce sont les autres qui les considèrent plus. Et même la nature, parfois, on a l'impression. Parce que nous entendons le terme de la chance.